Hello, hello, ici Max Piccinini. J'espère que vous allez merveilleusement bien dans ce nouveau Ask Max où je réponds chaque semaine à vos questions pour atteindre vos objectifs et créer une vie selon vos propres termes. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis auteur du livre best-seller Réussite Maximum. C'est un livre best-seller Amazon qui a été lu par des dizaines de milliers de personnes. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme dedans. Ce sont une vraie méthodologie qui s'appelle It's My Tree qui m'ont permis de passer de 0 à millionnaire avant l'âge de 30 ans. Le plus important encore que l'argent, être heureux et épanoui. Si vous n'êtes pas encore procuré, vous pouvez le procurer sur réussitemaximum.com. Croyez-moi, ça va changer votre vie, ce livre-là. Et au passage, tous les bénéfices du livre sont reversés à but caritatif. Donc je gagne absolument rien dessus. Ça va au contraire pour des belles causes, en plus de vous aider dans votre vie. Donc je vais répondre à vos questions. Juste avant cela, comme vous savez, je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais le 1er mars 2020, nous allons avoir un grand événement. Ça s'appelle la journée We Change. 1er mars 2020, au Palais des Congrès de Paris. On va être 2 à 3 000 leaders, 2-3 000 acteurs du changement. Et vous allez apprendre des clés extraordinaires. Où que vous soyez, si vous écoutez cette vidéo avant le 1er mars, venez. Prenez votre vol, prenez votre train, venez à pied, venez en sous-marin s'il faut. Soyez présents. C'est une journée, vous pouvez même arriver le matin, repartir le soir. Ça va être une journée qui va littéralement transformer votre vie pour toujours. Vous allez avoir des intervenants comme Frédéric Lenoir. Ça va vraiment secouer les choses et je vais vous transmettre des clés que j'ai jamais transmises jusqu'à présent qui vous permettront vraiment de passer votre vie, votre carrière, vos relations, votre niveau de vitalité au niveau supérieur si vous voulez vraiment assurer une nouvelle décennie en 2020. Une nouvelle décennie au top et vraiment démarrer du bon pied. Soyez présents coûte que coûte. Vous pouvez vous inscrire sur journeywechange.com. Vous avez sûrement un lien quelque part. journeywechange.com. Donc c'est parti, je vais répondre à 2 questions de la communauté YouTube qui nous ont posé ça, donc au grand plaisir. Et je suis certain que les questions vont vous parler. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésitez pas à le partager. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Et puis partagez surtout à des personnes qui pourront en bénéficier. Donc c'est parti pour les 2 questions. Alors première question de la part de Mon Espoir. Bon, sur YouTube, parfois les gens ont des noms un peu particuliers, mais bon, je vais répondre à la question. Que faire quand on est une personne trop émotionnelle et qu'on est facilement impacté par notre environnement extérieur, surtout au travail, au point de ne plus avoir envie de partir au travail? Est-ce que vous êtes une personne trop émotionnelle ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu trop émotionnel? Ma réponse directe, c'est de travailler sur l'émotionnel. Quelqu'un qui dit « je suis trop émotionnel », c'est souvent une excuse pour dire « je ne suis pas prêt à faire l'effort ». Et je suis sûr que ça va être le cas pour toi maintenant, Mon Espoir. Mais quand quelqu'un... Moi, j'avais tendance à rester dans un état d'esprit très fixé par rapport à « je suis comme ça, je suis colérique hein, ». Parce que mon père était colérique, je suis d'origine italienne, donc on parle fort, on s'énerve facilement, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas génétique de s'énerver. C'est juste parce que j'avais un modèle qui était mon père, qui lui vient d'une famille italienne où clairement était des paysans, ça gueulait partout. Donc j'avais interprété qu'en Italie, alors que pour lui c'était juste dans sa famille, c'était on lève la voix, on gueule, on se met en colère pour tout n'importe quoi. Donc j'ai reproduit ça et j'avais l'excuse de j'ai du sang italien, donc c'est comme ça. C'est du n'importe quoi. Et donc j'ai appris à contrôler ma colère. Ça n'a pas été facile, j'ai appris à contrôler mes émotions et être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein à travers la méditation, à travers le fait simplement de me discipliner, de me focaliser dessus, de mettre une intention en disant maintenant je tolère plus ça, c'est pas ok pour ma famille de me mettre en colère, je vais apprendre d'être quelqu'un de bienveillant, d'être quelqu'un de calme, de contrôler ma colère et plutôt d'envoyer de l'amour, tout peut se transformer. Donc j'ai fait mon travail personnel, mais j'ai arrêté l'excuse de c'est dans ma génétique parce que je suis italien. Donc dire je suis trop émotionnel, c'est pas qu'on est trop émotionnel, c'est que tu n'as pas encore appris à gérer tes émotions. Donc la clé, c'est une invitation ici à apprendre à gérer vos émotions. Au passage, la qualité de votre vie est directement liée à votre qualité de vos émotions. J'explique ça dans mon livre Réussite Maximum, j'explique ça dans mon séminaire phare Destination Réussite. La qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité de vos émotions. Vous arrivez à gérer vos émotions et ça s'apprend. Souvent, on croit que je me mets en colère à cause de l'autre. C'est faux. On ne se met pas en colère à cause de l'autre. On se met en colère parce que la personne déclenche quelque chose chez nous et nous choisissons automatiquement, parce qu'on a un vieux programme qui tourne, de se mettre en colère ou d'être frustré ou de se mettre en mode victime. Mais ça, c'est nous qui contrôlons nos émotions. Personne ne peut vous mettre en colère réellement.
Donc quelqu'un peut déclencher ça, impacter ça, égratigner, appuyer sur un bouton, mais c'est vous qui déclenchez cette colère. Donc être maître de sa vie, c'est aussi apprendre à maîtriser ses émotions. Nous sommes en contrôle de nos émotions. Égal, vous êtes en contrôle de votre qualité de vie. Parce que vous pouvez avoir tout l'argent du monde, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous n'avez pas une belle qualité de vie. Vous êtes constamment frustré, constamment à vous agacer, constamment à vous énerver parce qu'il y a une mini égratignure, parce qu'il y a un moustique qui s'est posé sur votre Ferrari ou sur votre Rolls-Royce. C'est mignon, mais vous allez dire, ah mon Dieu, il y a un moustique sur mon truc. Et vous allez passer une journée de merde parce que vous n'avez pas géré cette émotion-là. Donc quelqu'un qui a une qualité de vie exceptionnelle, c'est avant tout quelqu'un qui apprend à gérer et à maîtriser son monde intérieur. Et son monde intérieur, c'est avant tout les émotions. Donc ça, c'est une invitation. Donc vous pouvez commencer par mon livre, Réussite Maximum, super départ. Vous avez Destination Réussite, vous avez la journée We Change, ça dépend quand vous allez voir cela. Mais en tout cas, ça commence par apprendre à gérer vos émotions. Tout le monde peut progresser. Moi, j'étais une bille dedans. Maintenant, je suis un maître au niveau de mes émotions et je continue à progresser. On ne s'arrête jamais de s'améliorer. Cool, ça vous plaît? Partagez, laissez un petit commentaire. Est-ce que vous gérez vos émotions? Est-ce que vous avez tendance encore à dire ouais, c'est à cause de mon mari, à cause de mes enfants? Alors je suis pas en train de dire que c'est pas facile. Moi je viens d'avoir un enfant, Luca, et c'est pas facile. Vous devez apprendre à gérer votre calme, apprendre à respirer, apprendre à gérer ces émotions-là. C'est du travail et nous on arrive bien à gérer ça avec mon épouse Marine parce qu'on a des années de travail et de pratique de gestion émotionnelle. Donc laissez votre commentaire, n'hésitez pas à partager aussi à quelqu'un qui pourra en bénéficier. Donc c'est parti pour la deuxième question qui vient de la part de Benjamin. Tu parles d'ajouter de la valeur dans un monde où l'on ne jure que par des diplômes. Comment utiliser un savoir, une valeur qui n'est pas forcément reconnue? Alors, je vais être sincère, moi j'ai pas de diplôme. Et donc quand on dit est-ce qu'on peut ajouter de la valeur sans avoir un diplôme? Parce que là c'est est-ce que tu peux apporter de la valeur dans un monde où l'on ne jure que par les diplômes? Alors, déjà, est-ce que c'est vraiment vrai qu'on est dans un monde qui jure par les diplômes? Moi je suis patron, je suis en chef d'entreprise, j'ai pas de diplôme, j'ai un bac plus 1 et une semaine. Si vous êtes en France, vous comprenez ce que ça veut dire. Bref, c'est un an après les 18 ans. Donc j'ai fait un an d'université. Et je me suis dit, mais je ne peux pas apprendre, je vais apprendre que des imbécilités, pardon. J'étais à la fac d'éco, on apprenait que des théories économiques de Marx et de Keynes. Tout ça, c'était des théories, bien entendu. Moi, ça me manquait de concret, donc j'ai arrêté. Donc, je n'ai pas vraiment de diplôme particulier, personne ne m'a demandé ça. Donc, vous pouvez devenir entrepreneur, personne ne va vous demander un diplôme, on s'en fout. Bill Gates, Steve Jobs, jamais eu de diplôme. Parmi les hommes les plus riches du monde. Les gens ne vont jamais vous demander des diplômes, ils s'en foutent. L'important, c'est ajouter de la valeur. Alors, bien sûr, si vous voulez être recruté par une entreprise X, machin, etc., peut-être qu'un diplôme va aider. Mais de plus en plus de patrons s'en foutent complètement du diplôme. Ils cherchent l'attitude, ils cherchent les compétences. Et les compétences, pas forcément un diplôme. Mais non, les diplômes peuvent aider. Je suis pas en train de dire que les diplômes c'est pas bien. Je suis en train de dire que les diplômes peuvent aider. Par exemple, je certifie chaque année à travers des diplômes des coachs d'excellence à travers la formation Excellence Coaching Academy, qui est ma formation la plus prisée. C'est là où je forme des coachs à ma méthode de coaching. C'est extraordinaire ce qu'on y vit. Ils en sortent avec un diplôme. Mais plus important que le diplôme, ça c'est bien sûr pour rassurer, ça permet de rassurer une entreprise, de dire voilà, je suis certifié coach d'excellence, bien sûr ça va aider. Mais à la fin, je leur dis souvent, en plus si vous pouvez avoir un diplôme de X, Y, Z, mais si vous êtes nul en coaching, personne va faire appel à vous. Donc à la fin, le plus important c'est générer des résultats. Vous pouvez générer de la valeur sans avoir un diplôme. Vous pouvez vous former, il y a des formations par internet incroyables, vous pouvez vous former chez les plus grands, lire des livres, venir à mes séminaires, venir à d'autres séminaires. C'est une manière de développer de la valeur, de la compétence, du savoir-faire, du savoir-être. Et c'est ce qu'on fait à travers mes séminaires, mes programmes. Et quand vous développez ça, vous développez une telle valeur, les gens s'en foutent de vos diplômes. Alors je suis pas en train de dire que le diplôme n'est pas important. Je suis en train de dire que ce n'est pas le seul élément pour ajouter de la valeur. Alors bien sûr, parfois, faire une formation diplômante va vous aider, c'est évident, mais c'est pas obligatoire. Donc, comment on peut utiliser et ajouter de la valeur? Simplement se former, investir en soi. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir dans votre savoir-faire et savoir-être. J'espère que ça vous a aidé. Laissez un petit commentaire. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut un diplôme pour réussir? Quels sont les investissements que vous faites en vous-même pour développer votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, vos compétences, votre calme, votre sérénité, votre gestion émotionnelle? Tout ça, c'est du savoir-être, bien entendu. Et après, les compétences, c'est votre savoir en marketing, savoir, je sais pas quoi, en tant que médecin. Tout ça, bien sûr, le plus vous savez de choses, le plus vous avez investi là entre vos deux oreilles, le plus ça va vous donner un retour sur investissement. D'où le développement personnel bien fait, c'est le meilleur investissement que vous allez absolument faire dans votre vie.
Cette vidéo vous a plu? Partagez-la à quelqu'un, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Et encore une fois, si vous recevez cette vidéo avant le 1er mars 2020, inscrivez-vous sur la journée WeChange. Ça va être absolument incroyable. Journée-WeChange.com. Bah écoutez, je vous dis dans une prochaine vidéo. Et puis, quoi qu'il arrive, dans un prochain Ask Max. C'était Max. On se revoit très prochainement dans un prochain programme, séminaire, ou à travers une des vidéos. Je vous dis à très vite. Bye bye. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée WeChange, c'est un parfait point de départ pour transformer votre vie. Une après-midi avec des intervenants hors du commun, je vais vous transmettre des clés fantastiques. Et nous allons devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc soyez certain d'avoir un lien ci-dessous ou quelque part. Soyez sûr de cliquer dessus et de vous enregistrer à la journée WeChange.